jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Avec Stéphane Pia, le directeur général de Carmat. Bonjour. Bonjour. Et cette annonce, cette avancée pour l'entreprise, le marquage CE pour votre cœur artificiel, l'indispensable saut réglementaire pour le marché européen. Qu'est-ce que ça sous-tend et qu'est-ce que ça va changer pour l'entreprise ? Ça sous-tend que c'est une étape importante pour l'entreprise. C'est 10 ans de travail. Alors pour certains, ça a paru très long. Pour les experts, c'est très court, parce qu'avoir un marquage CE au bout de 10 ans pour une technologie aussi articulée que Carmat, je pense que c'est un record. Et maintenant, on va rentrer dans une seconde phase, la phase du développement de la thérapie. Donc maintenant, on va pouvoir utiliser le produit en dehors des études cliniques. Donc on va devoir travailler avec les sociétés savantes, avec les médecins, avec les centres, et puis leur proposer notre thérapie, chercher des patients, mieux comprendre quels sont les patients qui vont bénéficier le plus de notre thérapie, et puis étendre les indications et créer un business, qu'on est toujours une société. Évidemment. Est-ce que ça veut dire, là, l'ouverture, c'est la voie pour la commercialisation? Mais d'abord, ça va passer, vous le disiez, les essais, etc. Mais ça passe aussi par la question de la production. Qu'est-ce que ça va changer dans les mois à venir, j'imagine déjà, pour cette production, pour cette cadence, pour cette chaîne de production? Alors tout à fait. Alors je pense que c'est ce que je dis depuis que je suis arrivé depuis 4 ans, parce qu'on travaille toujours dans l'anticipation, bien sûr. Donc le marquage CE, c'est pas que c'était bien sûr évident, mais bon, maintenant qu'on l'a. Donc la production, c'est exactement l'étape la plus importante maintenant, c'est la plus complexe. À chaque fois que vous passez du prototypage à la production, je ne vais pas dire de masse, mais plus importante, en dispositif médical, il y a toujours des problèmes. C'est extrêmement complexe, etc., etc. Donc c'est là où on va mettre notre focus. On a commencé l'an dernier. Vous aurez vu les annonces avec beaucoup de nouvelles personnes dans notre équipe. Donc on est prêt maintenant à augmenter la production à partir de janvier. On va créer 2 shifts d'ailleurs, parce qu'on travaillait avec un seul shift. On va passer en 2/7. Et puis au fur et à mesure, je pense que cette année, la production a beaucoup appris au niveau des process. On a des process qui sont robustes maintenant. Le challenge qu'on a d'ailleurs décrit dans le document universel, c'est vraiment les fournisseurs. Pour plusieurs raisons, parce que quand on commence comme start-up, on prend les fournisseurs qui acceptent bien de travailler avec vous. Vous n'êtes pas Johnson ou Abbott, hein. Les gens ne prient pas pour travailler pour vous, c'est le contraire, c'est nous qui prions pour qu'ils travaillent pour nous. Donc on est en train de renforcer la base fournisseur pour nous accompagner. Il ne faut pas oublier non plus que notre ADN, c'est quand même l'aéronautique, hein, parce qu'on est un spin-off de Matra. Vous n'êtes pas sans savoir que l'aéronautique souffre beaucoup et va souffrir pour toujours peut-être. Je suis assez d'accord avec Bill Gates, hein. Je pense que le voyage de business, qui est le gros du business, va disparaître. Notamment, vous parliez de l'iCloud avant, tout ça. Donc il faut trouver un relais. Donc il va falloir qu'on diversifie notre base fournisseur, il va falloir qu'on s'éloigne des fournisseurs de l'aéronautique, parce que je pense qu'il va y avoir un changement structurel important. On le voit déjà, beaucoup nous ont annoncé qu'ils ont une baisse d'activité importante, qu'ils ne vont pas être capables de vraiment durer. C'est pas un frein à votre développement et à votre calendrier que d'aller chercher les compétences ailleurs? Non, parce qu'on a commencé, comme moi je viens du médical, moi c'était un peu nouveau pour moi de trouver des gens qui faisaient des avions pour créer une prothèse. Donc c'était bien au début, parce qu'ils ont apporté des technologies qui n'appartiennent pas à la santé, mais à un certain moment, il faut qu'on devienne une société de santé. Donc on a commencé depuis des années, je ne pouvais pas dire quel composant, parce que bien sûr c'est stratégique, mais il y a beaucoup de sociétés qui vont arriver maintenant dans notre sphère Carmat, qui sont des sociétés médicales et qui ne sont pas des sociétés d'aéronautique. Et ça, on est en train d'y travailler depuis 4 ans. Et je pense que d'ici 2022, il y aura un changement assez important de notre base fournisseur, ou un double sourcing, parce qu'il y a beaucoup de fournisseurs dont on est très content et avec qui on veut continuer très longtemps. Mais bon, bien sûr, il y a l'environnement qui est des fois assez difficile pour certains d'entre eux. Bien sûr, commercialisation, c'est aussi ce marquage, c'est aussi un retour sur investissement, et va se poser la question du prix, des modalités de remboursement. Comment ça joue ça, là aussi, les modalités de remboursement pays par pays dans l'Union européenne? Ouais, non. Alors le prix,
c'est une science déjà. Il y a beaucoup de gens qui l'ignorent, mais les grandes sociétés le savent. Donc, bon, ça en plus, c'est ma formation. J'ai eu la chance d'étudier avec la personne qui a créé la plus grosse boîte de pricing, hein, Simon Courer. Donc, ça fait la 3e fois que je vais le faire. C'est ma 3e aventure de Breakthrough Technology. Donc, on a utilisé Simon Kucher. Donc, le prix, on sait ce qu'on veut faire aux États-Unis et en Europe depuis 2 ans maintenant. Il nous manquait juste le marquage CE. On a déjà testé le prix aux US et en Europe, ça se passe bien. Et moi, ma stratégie, comme je l'ai fait dans le passé, c'est avoir un prix européen. Donc éviter une tractation pays par pays. Non, pas du tout. Surtout qu'en plus, on a une thérapie qui est très forte. C'est l'insuffisance cardiaque et je pense qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. En parallèle de votre développement visé sur l'Union européenne, ça se poursuit aussi sur les États-Unis et ce, malgré la Covid, malgré la crise sanitaire. Alors oui, on parlait avant qu'on soit en direct. C'est une de nos valeurs, hein, l'agilité, nimble. Et quand on a su de la Covid, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé des exemptions pour rentrer aux US. Donc toute notre équipe peut rentrer aux US malgré la Covid quand elle veut. C'est la raison pour laquelle en novembre, on a été capable en plein Covid d'entraîner 3 centres et qu'on les a initiés et qui sont prêts à partir. Donc on a accès aux États-Unis malgré la Covid. Et c'est quoi le calendrier sur les États-Unis désormais? Dans les États-Unis, on a eu un petit retard parce qu'on veut utiliser la nouvelle prothèse. Donc on aurait pu commencer en décembre parce qu'on a déjà l'approval. Oui. Mais bon, ce qui nous intéressait, c'est utiliser la prothèse qu'on va utiliser partout pour la commercialisation. Donc on a y passé 9 changements. Il y en a un qui a été rediscuté, bon, à tort ou à raison. Ça dépend des avis, mais bon, donc on va resoumettre début janvier et on espère pouvoir traiter des patients dès février, comme on l'a dit. Merci Stéphane Piat, vous êtes directeur général de Carmad. Merci d'avoir été dans Good Morning Business.